vous jure que c'est vraiment pas bon, c'est dégueulasse. Voilà à quoi ça ressemble à l'intérieur, donc on dirait un peu une éponge, je sais pas, un petit bout de pneu. Ça c'est validé, ça je mets un 7 sur 10. Et je suis posé avec deux amies japonaises. Regardez-moi la taille du poisson s'il vous plaît la famille. Il est énorme, c'est la taille de l'assiette. Bon, la vidéo d'aujourd'hui ne parle pas du tout de luxe, mais quelque chose que tout le monde adore, surtout vous, je sais, la nourriture. On est en Malaisie, à Kuala Lumpur, dans la capitale du pays, et on va goûter la street food. On va voir si c'est bon, si c'est épicé, si c'est dégueulasse. Je vais essayer de tout goûter, que ce soit des plats, des fruits, des aliments étranges ou bizarres qui puent, vous allez voir. Et j'espère que je vais vous faire voyager, vous faire découvrir des nouvelles choses. Moi-même, je ne sais pas ce qui m'attend, donc on va voir. Je me trouve ici dans le quartier de street food le plus connu de Kuala Lumpur, le Alor Night Market. Il est actuellement 6 h, donc il n'y a pas encore tous les stands qui sont ouverts, mais je pense que c'est le moment d'avoir une petite mise en bouche. Hop, 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 avant de commencer la vidéo, abonne-toi, laisse un like et un commentaire s'il te plaît. Dites-moi si tu aimes la vidéo ou proposez-moi d'autres types de vidéos que vous aimeriez voir sur la chaîne et ça me ferait super plaisir, vraiment. Alors abonne-toi, abonne-toi. Bon, du coup, je viens d'arriver dans le Alor Night Market. Comme vous pouvez le voir, c'est une grande allée géante remplie de stands de street food. Et puis, bah, c'est parti, on va essayer de goûter un petit truc. J'ai envie de commencer par un fruit qu'on appelle le durian. C'est un fruit apparemment qui pue, mais c'est le fruit qui pue le plus au monde. Tout à l'heure, je parlais avec mon taxi m'a dit le durian, c'est un fruit qui a du caractère. C'est pour les gens qui ont du caractère. Et moi, je lui ai dit, écoute-moi, moi j'ai du caractère, donc on va y aller. Donc c'est parti. Du coup, ça, c'est le fruit durian. Ça ressemble à ça, on dirait un litchi géant. Et apparemment, c'est dégueulasse, donc on va goûter ça. Bon, du coup, la famille, c'est parti, on va goûter le durian. Donc ça m'a coûté 18 ringgit. Donc 18 ringgit, ça fait quoi? Ça fait 1,50 €, un truc comme ça. 1,50 € si je dis pas de bêtises, ouais, 2 €. Dites-vous 2 €. Et bien sûr, ils vous donnent des gants qui sont impossibles à mettre vu qu'il fait tellement chaud et tellement humide que tu n'arrives pas à rentrer dans le plastique. Mais bref, c'est pas grave. Donc on va goûter ça. Ça pue sa mère. Je vous jure, ça sent le pétrole. Je sais pas comment vous dire, mais bon, c'est un fruit qui a du caractère, comme il a dit le taxi tout à l'heure. Donc c'est parti. Bah honnêtement, je vous jure que c'est vraiment pas bon, c'est dégueulasse. Mais comme il y a le vendeur qui est juste à côté de moi, j'ai pas envie de faire une tête bizarre, tu vois. Ça veut dire, j'encaisse. C'est un goût de sac poubelle. Il est éteint le fruit. Donc putain, j'ai même pas envie de le manger. Allez, j'y retourne pour la science. Ah, c'est dégueulasse. Ah, je vous jure, vraiment, je vous le recommande pas. Je vais pas pouvoir finir à mon avis. Hein. Je vais pas pouvoir finir. Après, dire que c'est dégueulasse au point de vomir, j'irai pas, mais je vous jure, ça a le goût de sac poubelle. Pourtant, j'ai jamais mangé de sac poubelle de ma vie. Hein. Bon, ça, c'est pas validé. Hein. Ça, vraiment, je mets un 2 sur 10. Regardez, là, vous avez des brochettes de poulpe, calamar. Tcha, pour ceux qui aiment bien les brochettes de fruits de mer, de poissons, là, ici, vous allez vous faire plaisir. Regardez, le petit, là, il va se la tuer. Ok, bon, du coup, là, j'ai pris de l'eau de coco pour 5 ringgit dans une bouteille. On va voir si c'est bon. J'ai jamais goûté. En vrai, c'est bon. En vrai, alors je comprends pas la hype. Genre, c'est pas un truc de fou. Il y a tellement d'autres jus de fruits qui sont beaucoup mieux. Le jus d'orange, le jus d'ananas. Mais c'est pas mauvais. C'est pas mauvais. Ah, c'est chelou. Il y a des petits bouts de noix de coco là. On dirait des vers de terre parce qu'ils sont bien mous, bien bizarres. Ça, c'est validé. Ça, je mets un 7 sur 10. Hello. Yeah, brother. What is the best one? This beef, this lamb. What? Lamb. Lamb. Ah, lamb, beef. Okay. Can I get one beef, please? One beef. You're Chinese. No, I'm not Chinese. Ah. My boss is Chinese. Ah, okay, because I saw the Alipay on WeChat. Yeah. Okay. Where are you from? I'm from Myanmar. Oh. Du coup, 10 ringgit, ça fait 2 €, 2 € la brochette, donc ça va, en vrai, une petite brochette pour 2 €. C'est pas si cher que ça, en plus c'est de la street food. C'est pas dégueu, c'est bon, les gens ils le font avec le cœur. Ok, bon, du coup les gars, c'est parti, on va goûter la brochette. Regardez-moi c'est quoi ça? C'est plus une brochette, c'est un bout de bois pour empaler une personne. Enfin bref, du coup j'ai pris une brochette au bœuf, donc on va goûter ça.
Ok, c'est pas mauvais. Hein. En vrai, heureusement, je ne l'ai pas demandé épicé parce que c'est un peu épicé. Hein. Ici, vraiment, quand tu leur dis pas épicé, c'est épicé. Et quand tu leur dis épicé, eh ben là, tu vas mourir. Tu vas chier du sang, mon pote. Mais sinon, non, c'est bon, c'est carré. Hein. C'est de la viande. Après, c'est pas la viande qu'on a l'habitude d'avoir en France. Tu sens que le muscle, il est différent. Mais franchement, c'est bon. Ça, c'est validé. Ça, je mets un bon 7 sur 10. Ça fait du bien de manger parce que toute la journée, j'ai attendu ce moment. Je me suis dit, ok, je vais me préserver pour la vidéo. Je vais pas trop manger. Je vais attendre le soir et le soir, on va se péter le bide. En plus, demain, j'ai un vol pour la Thaïlande. Ça veut dire que si j'ai la chiasse ou j'ai la diarrhée, bah, crois-moi que demain dans l'avion, je vais être pas bien. Regardez, la rue, elle s'arrête pas et continue, et continue, et continue. Et juste en haut dessus, je sais pas si vous voyez, il y a la Mercator 118 Tower. Donc la deuxième tour la plus grande du monde après le Burj Khalifa. Et là j'ai de la chance, ou plus du moins, c'est moi qui a provoqué ma chance, parce que je suis venu beaucoup plus tôt, à 18h30, pour justement éviter tout le monde et pouvoir filmer tranquillement. Mais vous allez voir, quand la nuit elle va tomber, ça va être un bordel sans nom. Regardez, ils font même des huîtres. Là vous pouvez manger des huîtres. En plus elles sont énormes leurs huîtres. Hein. C'est vraiment pas les huîtres de chez nous ça. Hein. Et juste ici vous avez le stinky tofu, donc traduction en français, le tofu qui pue. Donc je pense que les gars, je vais prendre le risque, on va goûter, hein, sachant que j'aime pas le tofu, alors s'il pue en plus. Franchement je vous jure, ça a l'air tout sauf appétissant. Hein. Je le fais vraiment pour vous, je le fais vraiment pour la science. Après je sais pas, hein, ça se trouve ça va être un banger, mais... Et ça a l'air vachement dégueulasse. Ça a l'air tellement dégueulasse. Regardez. Ok, on dirait un peu du pneu moisi, je sais pas trop si ça se mange, mais bon, on va voir. Hein. Pour la science, je le fais vraiment pour vous. Hein. Bon, honnêtement, c'est pas bon, c'est dégueulasse, on va pas se mentir. Mais quand t'as fait le durian en premier, bah t'es un peu immunisé, tu vois. Genre le durian, c'était vraiment le niveau extrême. En plus, j'ai commencé par ça. Voilà à quoi ça ressemble à l'intérieur. Donc on dirait un peu une éponge, je sais pas, un petit bout de pneu. Franchement, c'est dégueulasse et en plus, tous les légumes qu'il a mis, c'est des trucs piquants. Dites-vous, j'en ai 5 comme ça et j'arrive même pas à finir le premier. Mais en plus, là, je sens que je pue de la gueule. Heureusement que j'ai pas de meuf. Hein. Heureusement qu'il n'y a pas de meuf qui vient m'embrasser après parce que... C'est pas bon, mais en fait, je me demande si c'est mangeable. En fait, je me demande si c'est pas moisi, genre. Et genre, ils ont mis un concept autour de ça, genre nourriture moisie. Du coup là je viens de me poser dans ce grand stand de restaurant et puis j'ai commandé du poisson. Alors moi je suis pas du tout poisson, je suis plus viande. Mais justement aujourd'hui je sors de ma zone de confort donc j'ai pris un poisson. Il avait l'air bon. En plus j'ai demandé au mec, au serveur, c'était quoi son meilleur poisson sur la carte. Il m'a dit celui-là. Donc on va voir s'il est bon, j'ai pris avec un peu de riz. Et let's go, en plus j'ai faim, j'ai grave faim donc j'espère que c'est bon. Je vais demander si c'était no spicy. À chaque fois, hein, ici je leur demande direct no spicy, spicy, ils me disent non, parfait. Parce que sinon je vais avoir la chiasse toute la soirée et ça va pas être terrible pour la vidéo YouTube. Regardez-moi la taille du poisson s'il vous plaît la famille. Il est énorme, c'est la taille de l'assiette avec le riz. Tout ça pour 4 €, 4,50 €. Je m'en souviens même plus. Donc bref, bah, c'est parti, on va manger. Hein. Sachant que moi à la base, je suis pas trop poisson. Donc let's go. Putain, il est incroyable. Je vous jure, je fais pas semblant, il est vraiment incroyable. Il a un goût de poulet alors que c'est du poisson. Banger. Là, je suis content. Là, je vais bien manger là. Après les plats de merde que je me suis tapé juste avant. Incroyable. Bon, je vous mens pas que l'attente, elle a été un peu longue. Hein. L'attente, elle a été un peu longue, genre 25 minutes, alors que c'est de la street food. Bon, un peu bancal. On va goûter la sauce. Oh, j'espère qu'elle est pas piquante. Moi, sa mère, elle arrache sa mère. Ce poisson-là, il s'appelle le grill de chicken fish. Et du coup, je comprends pourquoi il y a chicken dans le nom, parce que vraiment, c'est un goût de poulet. Incroyable. Je crois que je vais commencer à rentrer dans la team poisson. D'ailleurs, dites dans les commentaires si vous êtes plus team viandard ou team poisson. Ou team vegan, carrément. Moi, je suis plus team viandard. Bon, petit update pour le poisson. Bon, je me suis pas fait niquer parce que c'était bon. Mais en fait, sur la carte, il y avait écrit 9 ringgit tous les 100 grammes. Et j'imagine qu'il m'a ramené un poisson de 500 grammes. Du coup, au lieu de payer 9 ringgit, comme j'avais dit, genre 4 €, le riz plus le poisson, j'ai payé 15 €. Donc bon, bah, c'est une petite sortie resto, etc. En vrai, vas-y, c'était bon, c'était correct, je vais pas me plaindre.
Mais c'est vrai que dans ma tête, je pensais que ça allait être 4 euros. Du coup, je sais pas si c'est 10 sur 10, tu vois. Je vais peut-être changer ma note, 8 sur 10. Dites-vous que le market, il est ouvert jusqu'à minuit, 1h du matin. Donc, ça a le temps de se remplir, sachant qu'ici en Asie, les gens, ils mangent assez tard. Genre vers 22h, 23h. Bon, du coup, je vais goûter les petits dumplings là, on va voir si c'est bon. Je sais pas si c'est à la viande ou aux légumes, on va voir. Je vais goûter ça. Donc, let's go, j'en ai pris 6 pour 10 ringgit. Donc là, par contre, cette fois-ci, ça fait vraiment 2 euros. On va voir si c'est bon. Ils sont frits et grave luisants de fou. Ça, c'est validé, ça, c'est pas mal. En vrai, c'est les mêmes qu'en France, mais juste ici en Malaisie. Regardez, ça ressemble à ça à l'intérieur. Je sais pas trop si c'est de la viande ou des végétales, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est bon, c'est carré. Par contre, c'est vraiment plein d'huile. Dites-vous, en Asie, ici, quand vous allez manger la street food, ce sera toujours plein d'huile. Ce sera de la viande frite, des légumes frits, des nouilles frites. Enfin, vraiment, tout est fait à l'huile. Je me rappelle, en Chine, même les omelettes, même les œufs, c'était cuit à l'huile. Non, franchement, je mets un bon 7,5 sur 10. Je comprends pas pourquoi les gens en Malaisie disent que ouais, c'est pas safe, ouais, tu peux te faire voler et tout. Alors que depuis que je suis là, à aucun moment je me suis senti en danger. Après, peut-être parce que je suis un garçon, mais bon, je croise plein de filles qui sont solo, backpackeuses, et elles n'ont aucun problème. Donc, franchement, venez en Asie. En Chine, alors là-bas, vous allez être ultra safe. Japon aussi, et en Malaisie, pareil. Ces 3 pays que j'ai fait, je me sens en sécurité partout, même dans la rue, même avec ma caméra à 5 000 €. Donc voilà. Bref, bon appétit, moi je vais finir ça. Bon, là du coup j'ai fini les dumplings, les petits raviolis, et je suis posé avec 2 amies japonaises. 2 amies de Osaka. Donc franchement, je vais être obligé de revenir au Japon. Le Japon m'appelle en fait. Je serai obligé de venir. Ah là là, j'adore les Japonais. En fait, les Japonais, ils sont très timides au début, mais après, ils sont incroyables. Ils ont le cœur sur la main. Et là, j'ai des contacts au Japon, donc ça va arriver fort. Je sais pas si vous vous rendez compte comment je transpire comme un porc depuis que je suis sorti de l'hôtel. Hein. Donc, une petite glace, ça peut faire plaisir. Hein. On va en prendre une. Hello. What is the best ice cream? Coconut ice cream. And the combo is what? Mango and coconut. Bon bah c'est parti, hein. J'ai pris la combo là qui est juste là, combo ice cream. Et elle coûte 15 ringgit. Donc 15 ringgit c'est à peu près 3 euros, 3,50 €. Ok, bon bah du coup voilà la glace. Mix coco mango avec le petit topping. On va goûter ça. Bon, j'imagine que ça doit être une glace basique normale. Hein. Putain, la coco elle est puissante, hein. Elle est bonne. Là vraiment, on sent vraiment le goût de coco. Oh, ça fait du bien, il fait tellement chaud. Vous n'avez même pas idée là. Là il est 20h, 21h, il fait nuit. Mais il fait tellement chaud, mais une chaleur que j'ai jamais ressentie dans ma vie. C'est humide. En fait, tu sors de chez toi, ton caleçon c'est déjà une soupe. Genre vraiment c'est une soupe, c'est un milkshake mais bien chaud, tu vois. On va goûter mango. On va voir si mango c'est bien ou pas. Et franchement ça me fait rire là, le bol il est congelé. Ah, mango c'est meilleur. Mango c'est meilleur, c'est un niveau au-dessus. Franchement, ce que j'adore ici à Kuala Lumpur, c'est justement ce mélange multiculturel. Que tu marches dans la rue, tu vas croiser de tout. Ça veut dire vraiment toutes les religions, toutes les ethnicités, toutes les cultures, toutes les nationalités. Et tu retrouves ça dans la cuisine, justement, comme on l'a vu là aujourd'hui avec la street food. Et c'est incroyable. Tu as envie de manger pakistanais, tu vas manger pakistanais. Tu veux manger chinois, tu vas manger chinois. Tu veux manger turc, tu vas manger turc. Tu veux manger français, tu vas manger français. Ici, il y a tout. C'est incroyable. Franchement, trop bien. Bon, bah, je pense que cette vidéo arrive à sa fin. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. N'oublie pas de liker, de commenter. Dis-moi si tu as aimé la vidéo ou si tu n'as pas aimé. Est-ce que tu as déjà goûté des produits ou des plats que j'ai goûtés aujourd'hui? Dis-moi ça dans les commentaires, j'aimerais savoir. Et puis, abonne-toi. Abonne-toi, c'est gratuit, ça fait plaisir, ça m'aide, ça motive. Donc, abonne-toi. Allez, moi je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao.